Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Les Engagés sur Télésud. Et Télésud, vous le savez, Les Engagés, c'est toutes celles qui incarnent des causes, mais également aussi des combats. Alors, aujourd'hui, notre invité, c'est un auteur, un juriste, mais surtout un président, un militant. Il préside donc l'association Initiative Citoyenne Mungali Liboso. C'est parti, générique. Notre invité dans Les Engagés, c'est Titi Bonheur Baseka, donc il préside l'association Initiative Citoyenne Mungali. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Adil Forkan. Comment ça va? Tout va pour le mieux. Alors, justement, Mungali Liboso, c'est tiré de quoi? Ça veut dire quoi justement? C'est Liboso en réalité. Liboso, pardonnez-moi. Voilà, exactement, je vous en prie. Liboso, c'est tiré du Lingala, qui est l'une des langues parlées au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa et dans une moindre partie du Gabon et de la Centrafrique. Liboso veut dire en avant, d'abord, ou en marche. Ou Donc, devant, non? Exactement, ou devant. Et donc c'est une façon pour nous, à travers ce mouvement associatif et civique, de donner une certaine impulsion qu'on est avant-gardiste et qu'on a un objectif, c'est celui de changer les choses, les mentalités, en étant devant, donc en étant les pionniers des actions que nous sommes en train de mener. Vous présidez cette association justement engagée sur le social, l'éducation, l'environnement. Initiative Citoyenne Mungali, ça existe depuis combien de temps? Alors, l'association existe depuis une année, en termes annuels. Mais en termes de mois, ça fait tout au plus 7-8 mois que l'association existe. Nous sommes reconnus administrativement au niveau de Brazzaville depuis juillet 2021. Et notre première action aussi a été mise sur pied en juillet 2021 et en août. Et jusqu'au mois d'octobre, nous avons posé des actions. Monsieur le Président, justement, vous voulez étendre vos activités sur la ville de Brazzaville, au Congo. Pour quelle raison? Alors, Mungali, d'abord, Mungali. Mungali, c'est un des 9 arrondissements de la ville capitale, donc de Brazzaville. Un des quartiers les plus importants, me semble-t-il. Voilà, bon, c'est beaucoup plus un arrondissement parce que c'est un arrondissement qui concentre 9 quartiers. Mungali, il y a la préfecture de Brazzaville, il y a le boulevard des armées aussi de Brazzaville, où il y a le ministère des Affaires, en tout cas les grands centres institutionnels du pays, ils sont à Mungali, et surtout l'aéroport international Maya Maya se trouve à Mungali. Et donc Mungali, si vous voulez, c'est vraiment l'arrondissement en quelque sorte un peu pilote de la ville capitale. Et donc à travers Mungali, nous voulons donner une certaine impulsion pour étendre nos actions sur toute l'étendue du territoire brazzavillois. Aujourd'hui, certes, il s'agit de Mungali, mais demain, il s'agira de Brazza-la-Verte, pour que les objectifs qui sont les nôtres, social, éducatif et environnemental, puissent avoir un impact au niveau de toute l'étendue du territoire brazzavillois et pour le bien-être des Brazzavilloises et Brazzavillois. Titi Bonheur Baseka, justement, nous allons démarrer cette émission dans Les Engagés avec l'actualité qui concerne justement Brazzaville, le Congo. C'est parti? Très bien. Jingle. Alors, Monsieur le Président, justement, rappelons quand même que la République du Congo elle est riche en pétrole. Exactement. Et que, justement, riche en pétrole, avec une macroéconomie sur le plan national. Mais il y a quand même des choses qui persistent, hein, c'est ces fortes inégalités dans la répartition des ressources. Vous avez décidé de vous attaquer, c'est pas péjoratif le terme, dans la collecte des ordures ménagères pour prévenir quoi au juste? Les maladies, les inégalités ou peut-être autre chose, Monsieur le Président? La première chose qui nous a motivés en tant qu'association, il faut le dire en tant que jeunes, parce qu'on est à 80% dans l'association constituée de jeunes, qui nous a motivés à mettre sur pied cette association, c'est la santé environnementale des Brazzavilloises et des Brazzavillois, surtout au niveau de nos marchés. Nous avons constaté en tant que citoyens que nos marchés étaient parfois, malheureusement, dans un état d'inquiétude en termes de salubrité. Et c'est pourquoi nous, en tant que jeunes, nous nous sommes lancés
dans une démarche d'assainissement des marchés. C'est quoi? C'est des dépotoirs sauvages? Oui, c'est des dépotoirs sauvages et c'est des ordures qui sont assez mal collectées, à la fois, il faut le dire, par certains vendeurs, mais aussi par certains opérateurs dont la charge, en principe, est de collecter les déchets et de les transformer. Et donc nous, ce que nous faisons au sein de notre plateforme associative, à travers le volet environnemental qui bifurque vers l'assainissement, c'est à la fois donc de sensibiliser, de prévenir et de prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple, pour nous, c'est nous mettre dans la peau donc des travailleurs communautaires avec tout le matériel qu'il faut pour montrer l'exemple aux vendeurs et vendeuses dans les marchés qu'il ne faut pas forcément attendre que les pouvoirs publics puissent, comme on dit, changer les choses. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous pouvons, dans une démarche citoyenne, avec les maigres moyens que nous pouvons avoir, aussi poser certaines actions qui vont dans le sens de donner un coup de pouce à la fois à l'autorité municipale et donc au pouvoir de Brazzaville, mais aussi surtout pour favoriser la santé environnementale des populations. Favoriser justement la santé. Alors ces dépotoirs dont vous parliez, sauvages, hein, ça prolifère quand même. C'est la prolifération de rats, de mouches, de moustiques, etc., qui peuvent engendrer d'ailleurs diverses maladies. Hein, exactement. Titi Bonheur-Baseka. Alors, ma question va être très simple aujourd'hui. C'est quand on voit évidemment ce que vous faites, parce que je pense qu'on va découvrir les images qui défilent pendant que vous répondez, la multiplication justement des sacs plastiques, des piles, est-ce que ça risque d'engendrer de graves maladies pour la santé et pour l'environnement aujourd'hui et à terme? Bon, déjà, il faut le dire que le monde est actuellement paralysé par une crise pandémique mondiale, la crise du coronavirus. Et donc, ajouter à cela, il nous faut, en tant que citoyen, en tant que Brazzavillois. Donc ce que vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est très important. Est-ce que les populations craignent l'apparition d'autres maladies en cette période de lutte contre le Covid? Bien sûr, la crainte, elle est palpable au sein des populations. Nous avons, dans le cadre de nos actions, nous avons fait les quartiers de Mongali et nous sommes allés principalement dans un marché de Mongali qui est le marché de Mukondo, qui est un des marchés les plus grands en termes de vendeurs et de vendeuses et en termes de personnes qui viennent se procurer des produits. Donc nous avons rencontré des personnes qui fréquentent ce marché, qui nous ont fait part de leur peur liée à la fois à la crise du coronavirus, mais c'est une peur qui va beaucoup plus loin parce que à côté de la question de l'assainissement, il y a aussi la question du fait que ces vendeurs et vendeuses se plaignent des questions de sécurité publique liées au fait que leurs articles sont souvent volés ça et là. Mais pour revenir vraiment à la question de la santé, il faut le dire que des maladies telles que le paludisme, le choléra, ce qu'il n'y a pas au Congo-Brazzaville à l'instant, ce que nous souhaitons, mais le paludisme est en grande majorité créé, il faut le dire, par les dépôts, par la saleté, par le fait qu'il y ait des égouts. Donc c'est pourquoi la question de l'assainissement public est très importante aujourd'hui à Brazzaville pour éviter qu'en plus du corona, que le paludisme qui fait déjà beaucoup de morts dans notre pays, parce qu'il faut le dire que le palu au Congo-Brazzaville tue beaucoup plus que ce que nous appelons communément la maladie du siècle. Et donc, il faut, pour l'assainissement, que les pouvoirs publics, notamment que la mairie de Brazzaville, puissent aller dans le sens des actions qui visent à favoriser la santé environnementale et le bien-être des populations. Petite dernière, Monsieur le Président, petite dernière question d'actualité. La ville de Brazzaville, elle produit, vous m'arrêtez si les chiffres ne sont pas bons, annuellement plus de 684 000 tonnes de déchets ménagers. Vous me suivez jusqu'ici? Oui, exactement. Il s'agit d'une étude qui a été absolument. Par le 32% des déchets donc putrescibles, représentant donc un gisement de 219 000 tonnes de déchets organiques. La question est très simple. Votre association, elle ambitionne précisément de devenir quoi? Un véritable laboratoire pour accompagner justement les habitants de Brazzaville ou pour valoriser ou pour la valorisation des déchets à l'échelle de Brazzaville, mais également peut-être, pourquoi pas à terme, de l'Afrique centrale? Vous savez, pour la bonne tenue d'une action, il y a un triptyque. Un homme, une mission et des moyens. Et là, il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit d'une structure associative qui a des missions, parmi lesquelles qui est celui de la santé environnementale, de l'éducation et du social. Et les moyens, c'est là où, quelque part, le bas blesse. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est personnellement, avec des jeunes, nous essayons de nous cotiser pour essayer de prêcher par l'exemple. Mais nous, notre objectif à long terme, c'est aujourd'hui, notre premier objectif, c'est d'aller dans la prévention,
dans la sensibilisation et dans l'éveil de conscience. Pour qu'en tant que citoyens, nous puissions aussi prêcher par l'exemple, parce qu'il ne faut pas forcément attendre que ce soit le gouvernement qui vienne devant nos ruelles pour mettre de l'assainissement. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous pouvons poser des actes communautaires. Et donc, nous, c'est vraiment dans ce volet que nous nous attelons. Et à long terme, nous envisageons aussi mettre sur pied un dispositif lié à l'économie verte, c'est-à-dire au recyclage des déchets, faire aussi en sorte qu'à travers notre plateforme associative, que nous puissions mettre en lien certains jeunes qui sont désœuvrés avec des structures qui emploient dans le recyclage des déchets. Comme ça, les jeunes qui sont en manque d'emploi pourront être les ambassadeurs de l'économie verte donc dans le recyclage du déchet. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif à long terme de notre association, bien qu'actuellement nous sommes dans un objectif que je qualifierais de court-termiste qui vise à sensibiliser, à éveiller et à prêcher par des actions civiques. Je vois que vous êtes complètement engagé. Hein. Oui, nous sommes vraiment engagés. Complètement. Et bien justement, dans les engagés, on s'intéresse à justement ce profil qui incarne cet engagement qui est le vôtre. C'est parti, jingle, le portrait. Alors, Monsieur Teti Bonheur Basseka, Monsieur le Président, vous êtes engagé depuis combien de temps? Alors, je suis engagé depuis, globalement, dans la vie en général. Depuis le début des années 2010. À l'époque, j'étais étudiant à l'université Marion Gabi au Congo. Et en parlant de ça, j'ai des souvenirs qui essaient un peu de remonter. Et donc, j'étais engagé dans le volet syndicaliste, étudiant, pour l'harmonisation des conditions d'études. Et ensuite, l'engagement s'est transformé dans un engagement beaucoup plus civique, dans un engagement communautaire et dans un engagement citoyen comme maintenant. Et aussi, je l'espère, dans un engagement politique qui devrait nous permettre et me permettre aussi. Depuis très jeune donc, hein, si j'ai bien compris. Depuis très jeune exactement, parce que je suis âgé à peine de 30 ans. Et vous êtes jeune, hein? Exactement. Et du coup, mon engagement, il date depuis que j'ai 19 ans. Et au Congo-Brazza, j'ai essayé de faire mes classes aux côtés des grands, aux côtés des personnes qui ont pu éclairer un peu ma lanterne. Et ça vient d'où d'ailleurs? Alors, cette fibre justement d'engager? Je pense que ça vient de mon milieu, de mon environnement, des personnes que j'ai pu rencontrer, peut-être aussi de ma famille. J'ai eu probablement la chance d'être bien entouré des personnes qui ont su booster cette énergie. Je pense qu'il y a en chacun d'être humain. Je pense qu'on a tous une mission pour laquelle on est venu ici-bas, et ça peut être une mission dans l'engagement civique, social, communautaire ou dans l'entrepreneuriat. Et il se fait que moi, mon engagement à moi, il est beaucoup plus civique et je dirais social et politique aussi. Teti Bonheur Basseka, vous tenez ça de qui? Alors, ça vous fait sourire. Teti Bonheur Basseka, vous parlez de mon nom ou non, mais ça vient de. Vous tenez ça de qui, cette fibre d'engagé? Je pense qu'il y a une fibre ascendante. Voilà, il y a une fibre ascendante politique, il faut le dire, et puis les rencontres que j'ai eu à faire jusque-là. Mais il y a quelque chose qui est ascendant, forcément. Et on aura l'occasion, peut-être à l'avenir, de creuser un peu plus sur mon ascendance par rapport à cela. Est-ce qu'il y a une grande personnalité qui vous parle, évidemment, quand on pense à un combat, à des causes? Alors, dans mon pays, oui, il y a des personnalités politiques qui sont très inspirantes, comme je pense que tous les présidents de mon pays sont des personnalités inspirantes. Et il faut dire que avant les années 70, donc avant que nous puissions connaître le boom pétrolier, la première ressource économique de notre pays était le bois. Donc aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est connu comme un pays pétrolier, mais avant, nous n'étions pas connus comme tel. Et donc dans les années 60, moi, je tire vraiment un coup de chapeau à toutes les autorités qui ont été au cœur du développement économique de nos pays. Mais les personnalités qui ont porté des causes? Il y a notamment le président Alphonse Massamba Deba, quelqu'un qui a vraiment posé les jalons du développement dans notre pays. Et aujourd'hui, ces jalons permettent aussi à l'équipe actuelle de faire les choses, certes, que les populations en attendent beaucoup, mais nous espérons que les choses se passeront bien plus Teti tard. Bonheur Basseka, petite dernière question pour évidemment fermer la boucle du portrait. Est-ce que, quand on pense aux déchets, à Brazzaville, au Congo,
vous vous dites finalement, je suis un peu inquiet à court moyen terme pour cette jeune génération qui arrive. Oui. Je ne cacherai pas que j'ai un peu une petite, bon, pas tristesse, mais beaucoup de questionnements liés à notre jeunesse. Notre jeunesse, elle est très engagée, elle est très militante, elle est très éveillée, mais elle attend un peu. Elle attend souvent que l'on vienne la réveiller de son lit pour s'adonner à des causes citoyennes. Elle attend qu'on puisse la motiver parfois par des billets de banque pour des actions civiques qui la concernent directement. Et donc moi, c'est ma petite inquiétude par rapport aux jeunes, parce que je suis jeune aussi. Et donc c'est assez inquiétant. Mais je pense que les jeunes de notre pays... Est-ce qu'ils sont conscients, ces jeunes? Les jeunes de cette notre jeune pays, génération? Oui, il y a une conscience juvénile. Mais cette conscience juvénile, vous voyez, il y a le poids social qui fait que cette conscience juvénile, elle est un peu engloutie derrière les différents problèmes de vie. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, bien que étant conscient, quand le ventre est un peu affamé, la conscience a tendance un peu à être reléguée au second plan devant les besoins urgents. Et donc, c'est pourquoi il faut que les jeunes de notre pays puissent être au cœur des emplois massifs, au cœur des actions civiques que nous essayons de lancer ça et là pour dynamiser la jeunesse, mais aussi pour lutter contre l'oisiveté croissant de la jeunesse et aussi faire en sorte que le gouvernement et donc que les autorités municipales et gouvernementales puissent faire en sorte que les jeunes de notre pays puissent être au cœur de l'emploi et des recrutements qu'ils attendent et que nous attendons de tout notre... Eh bien justement, Monsieur le Président, Monsieur Titi Bonheur Baseka, on va parler de l'association Initiative Citoyenne Mungali. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de la découvrir, en tout cas, ses actions, l'entraide. Jingle, tout de suite, avec l'association que vous incarnez. Monsieur le Président, alors, avec votre association, vous menez des actions, on l'aura compris, des actions de solidarité, d'entraide. Est-ce que c'est pour mieux prévenir pour les risques sociaux? Est-ce que c'est pour soutenir les familles, les étudiants, ces commerçants aussi? Vous avez parlé des commerçants. C'est quoi au juste? Alors, l'association, c'est déjà d'éveiller les consciences citoyennes et civiques à travers le social, l'éducation et l'environnement. Dans le social, il y a une solidarité qui va jusqu'à l'entraide, comme les actions que nous avons eu à poser liées aux dons de certains vivres auprès de plusieurs familles dans les quartiers de Mukondo et de la Poutrière. Et au niveau éducatif, c'est d'apporter un soutien matériel à l'endroit des élèves qui sont en classe d'examen, donc SAM2, BPC et au baccalauréat, c'est-à-dire des cours de travaux dirigés pour aider des jeunes dont les familles sont un peu en difficulté pour que ces derniers puissent aussi avoir une rentrée comme les autres aussi. Eh bien, Monsieur le Président, ce que je vous propose, et je propose aussi à celles et ceux qui nous regardent justement, c'est de découvrir votre association, celle qui incarne le social, l'environnement, et justement tout ce que vous venez de nous décrire. Pardon ? L'éducation. Et l'éducation, oui, bien sûr, absolument, et surtout l'éducation, évidemment. Regardons cela et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de votre association. L'association Initiative Citoyenne Mungali a organisé une opération de salubrité baptisée « Assainir nos quartiers ». Après la campagne de sensibilisation, place au ramassage des déchets. Lisette Atsono. Voici l'association Initiative Citoyenne Mungali, œuvrant pour l'assainissement de nos quartiers et qui a lancé cette campagne de sensibilisation et de ramassage de déchets. C'est le 16 octobre courant qu'elle démarrait ses activités par la sensibilisation contre les jets d'ordures dans la rue. Pour lier la théorie à l'acte, elle a organisé ce samedi une opération de ramassage de déchets au marché Mukondo, en synergie avec la mairie centrale. Une initiative prise par une association. Donc pour nous, la mairie centrale, c'est une bonne volonté à soutenir. Donc l'association est là pour la salubrité,
comme pour prêter main forte à Verda pour assainir la ville de Brazzaville. Nous avons distribué des tracts et des flyers pour sensibiliser nos mamans sur le bien fondé de ne pas jeter les ordures en pleine rue. Donc aujourd'hui, nous passons de la théorie à l'acte à travers le ramassage des déchets. L'association Initiative Citoyenne Mungali compte bien étendre ses activités dans d'autres quartiers de la ville. Ceci n'est que la première étape. Monsieur le Président, on l'aura remarqué dans le reportage, justement, il y a le représentant de la mairie. Vous travaillez en étroite collaboration ensemble avec l'association et la mairie de Brazzaville. Alors, nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment... Ça fonctionne bien? Ça matche bien? Ça matche bien. Nous avons eu la chance d'avoir un service municipal porté sur les questions environnementales qui a été très accueillant, très ouvert, qui nous a accompagnés jusqu'au bout avec l'octroi du matériel de travail. C'est parce que c'est pour une cause. Je pense que pour la mairie, c'est quelque chose de très enchantant de voir des jeunes qui partent de rien et qui veulent essayer de faire bouger les choses allant dans le sens de la politique municipale. Et donc là, c'était sur le document que vous avez présenté, c'était le représentant du maire qui est chargé des questions environnementales qui était avec nous du début à la fin. Et c'est bien accueilli localement? Localement, notre action a été bien accueilli et est bien accueilli parce que nous faisons assez quotidiennement des journées de sensibilisation. Parce qu'il faut voir qu'il suffit vous vous pas... rendez combien de fois par an là-bas, à Brazzaville? Par an, nous faisons l'effort de nous rendre au moins une fois par trimestre. Une fois par trimestre? Voilà. C'est pas mal, hein? Voilà, nous faisons l'effort. Et la dernière fois, ça remonte à la fin de l'année dernière. Et là... je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je devrais retourner dans le cadre des actions que nous menons. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment que la mairie, et pas que la mairie, que certaines autorités publiques ou personnelles puissent aider notre jeune association dans ce genre d'action. Monsieur le Président, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, évidemment, au cours de ce que vous entamez avec vos bénévoles de l'association? Est-ce qu'il y a des difficultés notamment liées à l'accès, par exemple à la réticence de certains, et notamment au manque d'intérêt de certains responsables, en dehors évidemment du responsable, du représentant du maire de Brazzaville? Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? Oui, nous rencontrons des difficultés. On dit que les mauvaises habitudes ont souvent la peau dure. Évidemment, pour mettre en œuvre votre stratégie. Tout à fait. Les mauvaises habitudes ont souvent la peau dure. Et en parlant de mauvaises habitudes, je parle du jet d'ordures. Parce qu'il n'est pas rare de voir des citoyens jeter les ordures publiques en pleine rue. Et en dépit du fait que nous sommes là pour une sensibilisation, il y a des mots qui viennent comme en lingala, je traduirais. C'est une façon de dire que ce n'est pas toi qui vas arranger ce pays et donc tu n'es pas là à faire une campagne de sensibilisation. Mais nous, malgré cela, nous allons dans le sens de la campagne de sensibilisation. Parce que le Congo est un bien commun. Et Brazzaville, c'est notre capitale politique. Et c'est le miroir de notre pays. Enjeu majeur, Monsieur le Président? Oui, enjeu majeur sur le climat, sur l'environnement? Exactement, sur le climat et sur l'environnement. Déjà que nous sommes au cœur du réchauffement climatique, il y a des objectifs liés à cela. Et donc nous, à notre niveau associatif, certes, nous rencontrons des difficultés d'abord pour convaincre certaines personnes qui, au fil de temps, ont acquis des mauvaises habitudes liées au jet d'ordures, mais aussi nous rencontrons des difficultés parfois d'ordre matériel. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur le Président, que localement à Brazzaville, les habitants ont pris conscience, évidemment, de l'enjeu que vous venez de nous décrire? C'est comme je le disais au début de l'émission, il y a une conscience qui est là. Mais cette conscience est souvent engloutie sous le poids des nombreux problèmes que les Congolaises ou que les Brazzavilloises peuvent rencontrer. Devant une conscience liée au fait qu'aujourd'hui nous allons faire une campagne de marche civique pour la salubrité, il y a des enjeux liés au fait, mais qu'est-ce que je vais manger après? Et donc il nous faut lier cela. Et même nous, il nous est arrivé de demander à des jeunes bénévolement de se joindre à nous, mais à la fin de glisser un petit billet pour permettre à ces personnes de s'acheter un transport, de payer un transport, de boire quelque chose. Nous le faisons pas parce que nous en avons assez, mais nous le faisons parce que nous sommes conscients de la réalité sociale de notre pays et c'est pourquoi nous demandons au pouvoir public de nous accompagner dans cette quête. Est-ce que, Monsieur le Président, Titi Bonheur-Baseka, je vous pose la question directement, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un manque de civisme, justement, qui pousse les populations à abandonner, par exemple, ça nous arrive tous, des déchets n'importe où,
justement, avec ce mauvais traitement de ces derniers. Oui. Et à ce moment-là, comment agit votre association? Alors, je pense que oui. Voilà un cas de figure concret. Il y a certaines personnes, comme je viens de le citer, qui parfois ne prêchent pas du tout en exemplarité. Et nous, devant cela, nous prêchons simplement dans la sensibilisation. Et puis aussi, nous appelons les pouvoirs publics à installer beaucoup plus des poubelles publiques qui permettront aux Congolaises et aux Congolais et aux Brazzavillois de ne pas avoir à faire plusieurs kilomètres. Et aussi, il faut le dire que les sociétés ou la société brazzavilloise qui est en charge de la collecte du déchet est souvent fustigée. Je pense que le travail qui se fait par cette structure est perçu par beaucoup de Brazzavillois comme pas assez intéressant du point de vue de la collecte du déchet. Et donc nous, c'est pourquoi nous demandons au pouvoir public, au pouvoir municipal, de donner un certain coût. Et joue le jeu. Jouer le jeu, je pense que les pouvoirs publics jouent le jeu de l'assainissement. Après, il y a le suivi, il y a le contrôle. C'est là où je pense que le bas blesse. Le contrôle, c'est faire en sorte que des déchets qui sont censés disparaître au bout de 24 heures disparaissent, que ces déchets ne restent pas 72 heures. Et quand ces déchets restent 72 heures, ça crée toutes les maladies, ça crée la saleté. Et justement, je vous pose la question, quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les conséquences potentielles des déchets, à la fois sur la santé humaine et sur l'environnement? Déjà, c'est l'intoxication. C'est le fait aussi que il y ait des maladies comme le choléra et surtout le paludisme. Et c'est pourquoi il y a plusieurs types de maladies liées à cela. Et malheureusement, il y a plusieurs documents qui vont dans ce sens-là, que la ville de Brazzaville, qui était autrefois connue comme étant Brazza la verte, malheureusement, est parfois fustigée un peu comme Brazza la poubelle. Je le dis avec une peine dans le cœur, et c'est pourquoi, partant de cette peine, je n'ai pas voulu être dans l'assistanat inactif. Nous sommes donc dans l'assistanat actif, avec certains jeunes pour faire en sorte que les autorités municipales liées à la collecte de déchets et que le gouvernement de Brazzaville puisse accorder certains moyens aux jeunes aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire au pouvoir public si vous regardez? Qu'est-ce que vous voulez dire au gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez dire aux autorités, celles et ceux qui vous regardent? Alors déjà, c'est de mettre sur pied une politique de collecte et d'assainissement à grande envergure. C'est-à-dire faire en sorte qu'au niveau de chaque ruelle, qu'il y ait des poubelles habilitées où les habitants n'auront pas à faire plusieurs pas pour jeter des poubelles, et aussi qu'il y ait un service quotidien, je dirais même quasi journalier, qui passe pour ramasser et collecter les déchets. Et ça nous permettra à tous de ne pas être dans l'incivisme, mais aussi autre chose, c'est de faire de la pédagogie. Parce que je pense que nous avons vraiment besoin au niveau de notre pays de beaucoup de pédagogie pour casser certaines mauvaises habitudes qui ont été héritées de certains actes inadmissibles. Titi Bonheur-Baseka, ce sera ma dernière question, parce qu'on arrive au terme évidemment de cette émission, Les Engagés. Est-ce que vous pensez que le sujet des ordures, des déchets, aujourd'hui est un sujet alarmant qu'on doit considérer pour les futures projections africaines? Oui, je pense que c'est un sujet alarmant. Et moi, je prends souvent l'exemple du Rwanda dans ce sens-là, qui aujourd'hui a été plusieurs fois désignée la capitale la plus propre d'Afrique. Voilà, selon certains dires, au Rwanda, tu es mis en garde à vue pour avoir craché à même le sol, selon certains dires, bien sûr. Et donc, moi, je me dis que rien n'est impossible pour notre pays, le Congo. Et déjà que nous allons connaître en juillet prochain des élections législatives et locales, je pense que la question de l'assainissement, donc de la santé environnementale, doit être au cœur de ce processus électoral, à la fois pour éveiller les consciences, mais aussi pour que les différents candidates et candidats puissent, dans leur projet, avoir un projet environnemental d'assainissement qui permettra aux Congolaises et Congolais d'être au cœur de la question environnementale et de l'assainissement. Merci à vous. Bon courage surtout. Merci. Bon courage. Merci à vous, Titi Bonheur-Baseka. Merci, Monsieur le Président. Vous présidez l'association Initiative Citoyenne Mongali Limboso. On est d'accord? Oui, Liboso. Liboso, c'est ce que j'ai dit. Liboso, absolument. Merci à vous, Titi Bonheur-Baseka. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous dans Les Engagés. Vous le savez, toutes les remarques, les commentaires sont les bienvenus dans Les Engagés. Merci. Surtout, restez fidèles à Télé Sud. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Engagés. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.